Bon voilà, je voulais faire une petite vidéo là en réaction aux propos qu'a tenu Nathalie Loiseau sur France Culture hier, dans lesquels elle dit: quand je suis arrivée à l'ENA, je me suis sentie comme une Romanichel. Vous avez sûrement entendu ça. Alors, je voulais revenir dessus sur l'usage de ce terme. D'abord, l'usage de ce terme par Nathalie Loiseau, qui est pas n'importe qui est quand même tête de liste aux élections européennes dans le parti présidentiel. Un parti qui est d'après les sondages, il y a des fortes chances qu'elle soit élue, qu'elle devienne donc députée européenne, et elle est aussi ministre, donc elle fait partie, si vous voulez, du haut du panier de l'organisation étatique dans laquelle nous sommes dans notre République. Elle est tout en haut de l'échelle de l'organisation sociale de notre France. Et pour autant, elle tient des propos dans lesquels elle essentialise le peuple rom, les Romanichels, hein, elle essentialise ça pour ensuite les minorer, pour leur affubler des caractéristiques péjoratives. Donc elle péjore, si vous voulez, les Romanichels, les Roms, voilà, tout ce peuple-là. Et elle fait un usage un peu très abusé, pardon, comme si c'était un peu une expression française de dire comme un Rome, sous-entendu comme quelqu'un qui serait, je sais pas d'ailleurs, qui serait quoi, mais bon, dans son fantasme à elle, c'est ça être Rome. Alors il se trouve qu'elle va peut-être être eurodéputée, et je voulais attirer votre attention et la sienne aussi, je sais pas si elle regarde la vidéo, on sait jamais, sur le fait que quand elle va arriver au Parlement européen, il y a déjà des Roms qui sont élus, hein, notamment 2. Alors du coup, j'ai regardé sur Internet, j'ai les fiches Wikipédia, par exemple, devant moi, de Soraya Post, donc, qui est une femme politique suédoise, militante féministe, Rome, hein, voilà, suédoise, Rome, dont la mère a subi quand elle était petite, un avortement forcé, des politiques de stérilisation qui étaient pratiquées sur les pauvres, sur les Roms, donc elle a subi tout ça. Elle avait son père a eu des difficultés à l'inscrire à l'école parce qu'on ne voulait pas l'inscrire à l'école. Voilà ce que c'est être Rome aujourd'hui en Europe. Et donc aujourd'hui, et malgré ça, elle est au Parlement européen. Elle est élue aujourd'hui avec une de ses non, c'est pas une de ses compatriotes puisqu'elle est hongroise, Livia Járóka, qui est militante du Parti populaire européen et qui est Rome aussi, et qui elle est vice-présidente du Parlement européen. J'en parle tranquillement, j'en fais pas la promo puisque en plus, en regardant, c'est pas des courants politiques dans lesquels je me situe, mais voilà, Madame Nathalie Loiseau, être Rome, c'est aussi être député européen. Être Rome, c'est être un bon garagiste, c'est être avocate, c'est être élève étudiant aujourd'hui en France. C'est par exemple être comme notre collègue ici, Rome Ilié, qui avait été soutenu par le collectif Rome à l'époque où il squattait un logement vide. Vous voyez le parcours qu'il a fait, il a repris des études, il a passé un diplôme de chaudronnier et il est sorti premier de sa promo, meilleur ouvrier de sa promotion. Voilà, c'est ça être Rome aussi, c'est être un bon ouvrier, c'est être un bon garagiste. C'est pas le fantasme de Nathalie Loiseau, de genre de Esmeralda, voilà, qui joue du tambourin sur le parvis Notre-Dame de Paris. Ben voilà, c'est pas ça être Rome. Et donc, en faisant ça, cette personne-là qui représente quand même la classe politique française, en essentialisant le peuple Rome comme ça et en le péjorant, le minorant, elle véhicule cette idée que Rome c'est plutôt quelque chose de très péjoratif. Voilà. Et ce faisant, elle s'assoit sur un peuple qui a des centaines d'années d'existence, des peuples complexes en plus, avec des cultures riches, multiples, un rapport à l'art magnifique. Donc c'est tout ça, le peuple Rome. C'est pas ce que la petite phrase assassine de Nathalie Loiseau a voulu signifier. Alors, ça pourrait être pas grave, on pourrait se dire, tiens, ça passe, si c'était au bar, voilà, un soir, hop, il y en a un qui dit, oh, je me sens comme un Rome, on pourrait dire, c'est pas grave. Sauf que, entre ces petites phrases-là, et tout un système de discrimination et de politiques racistes qui sont menées envers les Roms, entre autres, hein, en Europe et en France,
qui mène d'ailleurs au pire. Hein. Rappelons-nous qu'il y a encore quelques 80 ans, les Roms étaient déportés dans les camps d'extermination par les politiques nazies. Alors bien sûr, je ne dis pas que c'est la même chose de déporter des Roms dans des camps pour les exterminer et de dire je me suis senti comme un Rom ou être un comique. Voilà, il n'y a pas un comique aujourd'hui en France qui fait pas un sketch s'il vous plaît en se moquant des Roms qui mendient dans le métro. Évidemment, ce n'est pas du tout la même chose, mais il y a un continuum. Voilà, il y a un continuum entre tout ça, et il y a un continuum qui est jonché comme ça de difficultés pour ces gens-là, parce que être Rom, c'est aussi être discriminé à l'embauche, être discriminé au logement, avoir des difficultés à s'inscrire à l'école, etc. C'est tout ça aujourd'hui en France et en Europe. Il y a des politiques qui ont été menées. Par exemple, les Roms ont été les Roms hongrois ou roumains. Ont été les grands exclus de l'ouverture de l'Europe. La liberté de circulation, d'installation et de travailler, c'était pas pour eux. Voilà, quand on a créé l'Europe, c'était pas pour eux. Donc tout ça, il y a donc un point de départ, si vous voulez, ce sont ces petites discriminations locales qui conduisent à un enchevêtrement de tout un tas de mécaniques racistes qui se mettent en place et qui font que être Rom, c'est aujourd'hui plus de difficultés dans l'espace social dans lequel nous vivons. Et donc, c'est assez grave ce qu'elle a dit, suffisamment pour qu'on le souligne et que ça passe pas comme ça. En plus, je crois que Nathalie Loiseau est donc une habituée de ce genre de trucs. Elle avait déjà dit le shopping des migrants, des trucs comme ça, mais c'est pas la seule. Hein. On les a eu, la Valls, Guéant, Hortefeux, Morano, ça s'enchaîne. Et il n'y a aucune réaction de la classe politique, de la classe des journalistes, des intellectuels en France. Et moi, ça m'inquiète. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, en fait. Je me suis dit, mince, quand même. Moi, j'ai souvenir, quand j'étais jeune, quand j'étais lycéen, il y avait Jacques Chirac qui avait dit le bruit, l'odeur, blablabla. Je ne sais pas si les gens se rappellent de ça. Moi, mon lycée avait été bloqué. C'est-à-dire tous les lycéens étaient en grève et on avait manifesté devant la préfecture, la sous-préfecture à Istres. Et il y a eu tout un mouvement comme ça, Zebda, il faisait des chansons et tout. On n'avait pas laissé passer juste ce truc, le bruit et l'odeur, quoi. Et aujourd'hui, on dirait que c'est normal, quoi. Et comme à France Culture, on entend une ministre, tête de liste aux prochaines européennes, qui te dit ah, je me suis senti comme une Romanichelle. Eh ben non, on laisse pas passer parce que ces politiques-là, ces phrases-là, pardon, elles conduisent à des politiques qui sont dégueulasses et racistes.